Bonsoir. Il y a une expression qui revient de plus en plus souvent, surtout avec l'actualité brûlante de ces derniers jours, qui est la notion de français de papier. Il y aurait donc des Français authentiques, blancs, et des Français non blancs qui sont en fait des Français de papier. Alors, quand on parle de Français de papier, on fait référence au fait que des gens ont un document, carte d'identité ou passeport français, mais que, en fait, ils restent étrangers. Bon, je trouve ça déplacé. Bon, je suis né en France, à Paris, d'une mère française et d'un père africain. J'ai pas du tout l'impression d'être un Français de papier. Je suis un Français très ordinaire. Bon, je suis médiocre chanteur, mais je suis capable de chanter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je ne suis pas un ennemi de la France. Pas parce qu'on a la peau marron, chocolat ou noir qu'on est un ennemi de la France. Alors, la France a un lien qui visiblement pose problème, c'est le lien avec l'Afrique. Il y a un film qui vient de sortir, tourné par les Américains, Napoléon. Bon, il faut savoir que Napoléon, lors de la campagne d'Égypte, je crois que c'était en 1797 ou 1798, est revenu d'Égypte avec des Mamelouks. Alors, les Mamelouks, c'était des esclaves utilisés comme guerriers par le monde musulman. Et donc, Napoléon, impressionné par leur qualité guerrière, en a fait venir en France et en a incorporé dans sa garde personnelle. Lors de la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805, à un des rares moments où l'armée française vacille, il s'agit du début de l'après-midi où la garde impériale russe, la cavalerie contre-attaque et les troupes françaises vacillent. Et Napoléon, raconte les témoins de l'époque, très calme, fait intervenir sa propre garde personnelle dans laquelle se trouvent des Mamelouks et l'ennemi est battu. Alors effectivement, il convient de dire que l'armée française de Napoléon, c'était 999 soldats blancs et il y avait peut-être un mamelouk qui avait la peau marron ou chocolat, ce que vous voulez. Bon. Puis il y a eu la guerre 14-18, où là, il y a eu des troupes venues des colonies qui se sont battues. Alors, ils ne constituaient pas une majorité, c'est bien d'accord, mais c'est quand même des centaines de milliers de soldats venus des colonies qui se sont battus aux côtés des troupes blanches de métropole. En 1940, 1945, Seconde Guerre mondiale, il y a également eu des troupes venues d'outre-mer.
faut d'ailleurs rappeler que si la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane sont devenus des départements français à part entière, c'est parce que le général de Gaulle a voulu remercier ces territoires pour leur implication dans la victoire et leur a accordé le statut de département. Alors, il y a eu des événements extrêmement douloureux dans les années 50-60. On sait, la guerre d'Algérie, ça a laissé des traces très douloureuses. Et aujourd'hui, c'est clair qu'il y a de très gros problèmes en France. Alors, je ne vais pas vous dire faut faire ci, faut faire ça. Je suis quelqu'un de très très ordinaire. J'ai pas l'intelligence, j'ai pas la culture pour dire faut faire ci, faut faire ça. Juste, peut-être dire que dans les années 50, suite au déficit de naissance lié à la Seconde Guerre mondiale, on a fait venir en toute légalité des travailleurs d'Afrique. On ne parlait pas de migrants à l'époque, mais de travailleurs immigrés qui sont venus en France. Je crois qu'il y avait, en 1958, je crois qu'il y avait 40 000 chômeurs en France. Donc on manquait de main-d'œuvre. Et donc il y a des gens venus de métropole, d'Afrique qui sont venus travailler. Bon, ça se passait plus ou moins bien. Bon, on ne peut pas dire que tout le monde était d'accord avec la présence de ces personnes. Mais j'ai pas l'impression qu'il y avait de graves problèmes. Bon, aujourd'hui, on a officiellement 3 millions de chômeurs en France. La question que je me pose, est-ce que c'est raisonnable qu'il y ait une arrivée de migrants incontrôlée? Alors, je répète, je ne suis pas un spécialiste de quoi que ce soit, je suis quelqu'un de très ordinaire. Je m'interroge. Bon, et je pense que c'est pas sérieux, je pense que c'est pas raisonnable de penser que la France, qui a quand même des millions de gens mal logés, des millions de chômeurs, des millions de personnes qui vivent la précarité, je pense que c'est pas sérieux de penser qu'on peut, en France, accueillir indéfiniment des centaines et des centaines de milliers de personnes venues d'Afrique ou d'Asie ou d'autres continents. Il y a déjà des gens issus d'immigration qui vivent très mal en France, faute de logement. Je crois qu'il serait sérieux d'avoir une immigration qui soit contrôlée. Ça me paraît pas, j'espère que je dis pas de gros mots, ça me paraît pas illogique qu'un pays contrôle ses frontières. Il y a des tas de pays qui le font, le Japon, l'Australie, par exemple, pour ne citer que, je pense pas que ce soit systématiquement des pays qu'on puisse appeler dictature. Bon, moi je suis inquiet parce que bon, je suis content d'être français, je suis un français ordinaire. Hein. Je suis pas fier d'être français parce que j'ai rien fait d'extraordinaire. Je pense que pour faire quelque chose, pour être fier, il faut avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Moi je suis très ordinaire. Bon, j'ai eu l'opportunité de connaître mon arrière-grand-père maternel, bon, un Français blanc qui avait fait la guerre 14-18, plus exactement la guerre 14-17. Bon, j'estime que lui pouvait, de par sa participation à ce qu'on a appelé la Grande Guerre, être fier de ce qu'il avait fait. Bon, moi j'ai eu la chance, de par mon âge, de ne pas participer à un conflit. Hein, c'est Dieu merci. Bon, je suis quelqu'un d'ordinaire. Et je crains, au vu de ce qui se passe actuellement, bon, les différents drames dont YouTube parle à travers des dizaines et des dizaines de vidéos, je crains malheureusement une guerre civile. Il y a déjà eu des guerres civiles en France.
il y a plusieurs siècles entre protestants et catholiques. Au moment de la Révolution française, il y a eu des atrocités. Bon, par exemple, en Vendée, il y a eu un génocide commis par les républicains. Il y a eu, de 1940 à 1945, une opposition entre Français partisans de la résistance et Français partisans de la collaboration. Donc, ce serait dramatique qu'il y ait à nouveau une opposition entre Français. Bon, je pense qu'il y a en France des Français qui sont des Français à part entière, même s'ils ne sont pas des Français blancs. Alors, se pose également le problème du traitement de la délinquance. On peut peut-être se dire que, sans revenir à la peine de mort ou au bagne, il serait peut-être bon que des peines non laxistes soient appliquées à des gens qui manifestement sont des délinquants et parfois deviennent des criminels. Je pense qu'un criminel doit être mis hors d'état de nuire. Voilà ce que je voulais dire sur cette notion de français de papier. Je pense qu'il y a un problème. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce que vous en pensez. Je pense qu'en restant correct, mesuré, bon, on peut donner son avis sur quelque chose qui est un sujet grave. Bonne soirée.